Quand on étudie de près le passage de notre paracha de Toldot, qui relate l'épisode au cours duquel Yaakov Avinu, notre patriarche, a obtenu la bénédiction de son père qui était initialement destinée à son frère Esav, on est confronté à nombre de difficultés. Par exemple, lorsque Esav se présente à son père, lui demande de le bénir, Yitzhak lui dit « Mon fils, je suis désolé, mais ton frère est venu, il a pris ta bénédiction, je ne peux plus revenir en arrière. » Et puis ensuite, lorsque Esav insiste, se met à pleurer, voilà que Yitzhak lui accorde une bénédiction. Mais alors comment se fait-il? Alors y a-t-il un retour en arrière? Il avait dit que ce n'était pas possible, et puis tout d'un coup, il lui trouve une solution. Deuxième question, quand on regarde les éléments de langage de la bénédiction qu'il avait donnée à Yaakov et celle qu'il a donnée à la suite à Esav, ce sont les mêmes éléments de langage. Mishmané Haaretz, les grâces contrées, Tala Shamaim, la rosée du ciel. Alors quelle est la différence finalement entre les deux bénédictions? Et pourquoi pensait-il d'abord que ce n'était pas possible de les donner à tous les deux frères? Et puis finalement, il s'avère que c'est faisable, et puis c'est la même bénédiction. Alors pourquoi le texte laisse-t-il entendre que finalement c'est Yaakov qui avait obtenu gain de cause et qui avait obtenu la bénédiction dont avait été privé Esav, alors que finalement ils ont reçu tous les deux plus ou moins la même chose? Et pourquoi Esav en a-t-il conçu une telle rancœur qu'il a décidé de tuer Yaakov à titre de représailles? Alors il est vrai, on pourrait dire, il y avait quand même un élément en plus, c'est que Yitzhak avait dit à Yaakov, Eve gevir lachecha, sois le chef de ton frère. Chose qu'il n'a pas dit ensuite à Esav. Mais on remarquera qu'au cours de l'histoire, à aucun moment, Yaakov, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire le peuple juif, n'a été le chef de Esav ou de ses descendants. Donc il n'y avait pas matière ici à considérer qu'il y a eu subtilisation de bénédiction. Et d'ailleurs, d'une manière plus générale, on peut se poser la question, c'est qu'à aucun moment de l'histoire, on ne voit que le sort matériel du peuple juif a été plus enviable que ceux de toutes les nations du monde et de tous les voisins, de tous les pays environnants. Et donc, ces bénédictions ne se sont jamais réalisées. Alors pourquoi fallait-il en concevoir une telle frayeur, une telle fureur? Et comment peut-on dire que des bénédictions dressées par Yitzhak n'ont finalement jamais trouvé de mise en pratique, n'ont jamais été accomplies? C'est aussi quelque chose qui est inconcevable. Et pour terminer, les commentateurs font aussi remarquer une anomalie, que lorsque Isaac bénit en fin de compte son fils Esav, il lui dit aussi sur ton glaive, à la pointe de ton épée tu vivras, ce qui est très compréhensible, une belle bénédiction. Et il rajoute et tu seras l'esclave de ton frère, tu serviras ton frère. Mais ça, servir ton frère, c'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Qu'est-ce que la malédiction vient faire en plein milieu des bénédictions? Et là encore, on pourra poser la question, mais en plus, cette malédiction ne s'est jamais traduite dans l'histoire. Donc voilà comment comprendre toutes ces difficultés. Je voulais vous proposer aujourd'hui un éclairage très original, comme très souvent, donné par ce grand maître de la pensée chassidique de Gour, le Sfat Emet, qui commence par nous dire d'abord qu'on remarquera que le contenu de ces bénédictions, la bénédiction destinée initialement à Esav, que s'est approprié Yitzhak, que s'est approprié Yaakov, et qu'ensuite la deuxième bénédiction donnée par Yitzhak à Esav, elles ont toutes exclusivement un contenu d'ordre matériel. La grâce contrée, la rosée du ciel. Il s'agit en fait de promettre au Fils béni une vie d'aisance matérielle, une vie d'une grande richesse fondée essentiellement sur des ressources agricoles.
Et là, déjà, d'ailleurs, on pouvait se poser déjà une question en disant, mais à partir de là, en quoi le fait de bénir l'un interdisait de donner exactement la même bénédiction de l'autre? En quoi la réussite matérielle d'un frère empêchait la réussite matérielle de l'autre frère? Toujours est-il que Yaakov Avinu avait très bien compris que c'était ça le contenu de la bénédiction qui était destinée à son frère, de donner une aisance matérielle à lui-même et à tous ses descendants tout au long de l'histoire. Et il n'était nullement dans l'intention de Yaakov de priver son frère de ses avantages. Alors quelle était la raison pour laquelle Yaakov, sur les conseils de sa mère Rivka, est allé recevoir la bénédiction qui avait été destinée à son frère? C'est parce que Yaakov a une vision des choses très, très profonde. Il sait très bien que tout avantage acquis ici-bas, tout gain matériel, tout bienfait, toute réussite matérielle, c'est un cadeau de Dieu. C'est toujours Dieu qui en est la véritable source, une source cachée, il est vrai, ce que le Sfat Emet appelle Shoresh HaShefa, c'est la source d'abondance. Et ce que Yaakov, et cette source d'abondance, et quand on reçoit un cadeau matériel, en fait, c'est une manière de se connecter à cela traduit une expression d'amitié et d'amour de la part de Dieu. Et c'est une occasion de s'attacher à Dieu. Et c'est cela que recherche Yaakov. Yaakov ne recherche pas le bien matériel en tant que tel, mais il recherche l'attachement, la connexion avec la source divine qui en est la source justement, qui en est l'origine. Et c'est cela qu'il voulait. Donc le plan de Yaakov était le suivant. Il voulait que ce soit lui qui soit le récipiendaire de tous les bienfaits terrestres destinés à l'ensemble de l'humanité, à commencer par son frère. Et ensuite, une fois qu'il les avait reçus, c'était lui qui se chargeait de les transmettre à qui de droit. Et la grandeur du Sfat Emet, de ce pshat, c'est que cela transparaît parfaitement dans la différence qu'il y a dans les mots qui composent les deux bénédictions. Alors que nous avons dit que ce sont les mêmes éléments de langage, il y a une petite différence. Comment Dieu s'adresse à Yaakov? Il lui dit « Ve'yiten lecha ha'elokim mital hashamayim ou mishmanei haaretz » Dieu te donnera la rosée du ciel et les grâces contrées de la terre. Par contre, quand Yitzhak va s'adresser à son autre fils, à Esav, il va seulement lui dire « Mishmanei haaretz yemoshavecha » les grâces contrées seront ton domaine. C'est-à-dire qu'à Yaakov, il dit « c'est Dieu va te les donner. Tu en feras après ce qu'il convient de faire. » Mais la réception, tu seras le premier récipiendaire. C'est Dieu qui va te le donner. Quant à Esav, il ne lui dit pas Dieu va te donner. Il lui dit ce sera ton domaine. Tu vas le recevoir. Mais tu vas le recevoir de qui? Par l'intermédiaire, par le truchement de Yaakov. Voilà l'essentiel de l'explication. Et alors, c'est ce qui s'est passé, effectivement, cette bénédiction s'est bien concrétisée dans l'histoire. Prenons comme exemple l'époque du Beth Amikdash, l'époque où le temple existait. On sait qu'à la fête de Sukkot, eh bien, les enfants d'Israël offraient pendant la fête de Sukkot 70 taureaux qui étaient en relation avec les 70 nations. Et c'est grâce à ces sacrifices-là qu'ensuite toutes les nations, recevaient les plus grandes richesses. Et que bien souvent les nations les plus impies ont vécu dans des conditions matérielles bien plus enviables que celles du peuple juif lui-même. Mais ceci pour une raison très simple. C'est que ce qui intéresse le peuple juif, exactement comme l'ancêtre Yaakov, ce n'est pas le bien matériel en tant que tel, mais c'est la connexion avec la source divine qui est cachée, mais qui en est la principale raison. Et c'est pour cela, pour Israël, les avantages matériels ne sont que une sorte d'effet collatéral. Mais ce n'est pas ça qui compte essentiellement. C'est quelque chose de secondaire. Pour Esav, au contraire, l'objectif central, majeur, exclusif, mais c'est bien cela, c'est la richesse matérielle. Et l'idée d'être tributaire
de Yaakov est insupportable pour Esav. Il est convaincu que cela s'effectuera à son détriment. Et c'est pourquoi il est fou de rage lorsqu'il apprend cela. Mais son père lui dit, mais non, au contraire, tu ne vas rien perdre de cela. Tu as même tout intérêt à servir ton frère. C'est pourquoi il lui dit, sers ton frère. Parce que si tu sers ton frère, celui-ci va se sentir obligé d'augmenter encore ta quote-part. D'autant que ton mérite va augmenter aux yeux de Dieu et que tu auras droit davantage à de quote-part. Malheureusement pour lui, Esav n'a pas compris. Mes chers amis, le Sfat Emet nous dit que cette bénédiction que Yaakov a reçue, elle est toujours actuelle et que c'est la mission du peuple juif de réfléchir, de veiller à se connecter à la source de l'abondance et au contraire, à privilégier ce lien intime avec Dieu et à, au contraire, relativiser l'importance des biens matériels et à renoncer carrément à la recherche de ces plaisirs matériels.